et je suis folle. OK. Bonjour Anne. Bonjour Patricia. Aujourd'hui, on va parler toutes les 2, enfin on a choisi déjà il y a quelques jours de parler, sur le thème de l'ego, Mmh. si ma mémoire est bonne, hein, parce que bon, on a oublié d'en discuter juste avant. Donc, on va vous dire à quoi ça correspond pour chacune, l'ego, parce que ça peut avoir, une explication différente et comment, on agit chacune par rapport à notre ego, qu'est-ce qu'on fait avec et cetera. Donc Anne, je te laisse commencer. Ben, merci Patricia et oui, ta mémoire est bonne. On avait, effectivement choisi toutes les 2 ce thème, parce qu'on entend, enfin moi j'entends beaucoup de personnes parler de l'ego. Heu, voilà et en fait, pour moi, l'ego, c'est quelque chose de très simple qui va se résumer en un mot, c'est le mental. C'est le mental, avec tout ce que ça comporte et donc il y a du bon dans le mental. Et puis il y a du moins bon, voilà. Donc c'est tout ce qui relève de la psyché, des ruminations, des images mentales, des illusions qu'on se crée, mais c'est aussi, dans les bonnes choses, bah, ce qui nous permet de trouver, une harmonie dans notre vie au quotidien. C'est ce qui nous permet aussi, quand il y a un danger, bah, de le pressentir et en tout cas de faire ce qu'il faut. Alors parfois de manière maladroite, hein, parce que c'est voilà, mais c'est ce qui nous permet de réagir à un danger, quel qu'il soit et donc voilà, il y a plusieurs formes d'ego, moi je pense, effectivement. Parce qu'il y a aussi, mais après l'ego, c'est aussi pour moi lié, tu vois, à des personnalités et qu'on peut se créer justement et donc c'est là où, il peut y avoir dérapage et ce que j'aime bien moi faire avec l'ego, c'est me poser en observatrice. C'est-à-dire de me dire à certains moments, «Bah, Anne, en fait, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de penser? Qu'est-ce que tu es en train de dire?» et en fait, c'est pas toi. C'est effectivement, ton mental, mais au sens vraiment très large du terme, pour le coup. C'est ton Mmh. mental qui est en train de faire, d'être, de dire des choses. Mais c'est pas toi dans tes profondeurs. Et le mental, il faut quand même rappeler aussi que quelque part, sans le mental, on ne pourrait pas pour moi, hein, moi je pourrais pas, en tout cas je vais parler en disant «je» parce que c'est quand même, ma vérité à moi aussi. Heu, Sans le mental, je ne pourrais pas réfléchir, je ne pourrais pas comprendre, je ne pourrais pas avoir des prises de conscience, je ne pourrais pas, me poser des questions et je ne pourrais pas avancer dans ma vie. Donc en fait, pour moi, le mental, c'est très simple et le mental et l'ego, pour le coup, hein, moi, je les assimile vraiment et l'ego, pour moi, c'est, quand on arrive à bien dealer avec, c'est un excellent conseiller, c'est un très bon ami et il vaut mieux en faire un conseiller et un ami que, voilà, de se dire, «Bah non, l'ego, c'est pas bien, l'ego, c'est pas utile, l'ego, c'est mal». Enfin voilà, toutes ces notions-là, moi je suis vraiment des fois j'entends des choses, à droite, à gauche, hein, voilà, et qui m'effraient un peu, hein, sur ce sujet de l'ego. Donc Mmh. voilà, moi ce que l'ego est pour moi et bah, comment j'essaye de vivre avec au quotidien parce que de toute façon on peut pas s'en départir non Non. plus. Moi, comme explication, c'est un petit peu différent, mais pour revenir avant que j'oublie, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus en fait, d'approfondissement, hein, mais heu, notre mental, il fonctionne à 90 et même plus pour cent avec notre inconscient. Donc ça tourne en boucle et c'est notre inconscient qui fonctionne. Donc c'est bien de s'observer. Moi, j'ai appris beaucoup avec la communication non violente à m'observer depuis des années, à me mettre en recul
et à regarder ce qui se passe et aussi avec la méditation, du coup, avec ce qui se passe et d'observer tout ça, tout ce qui vit à l'intérieur au niveau du mental. Donc, et c'est là où après on peut utiliser notre discernement et dire, bon, ben, écoute, j'entends le message, tu t'amuses, c'est mon inconscient, mais il y a ma sagesse qui est là aussi, qui fait partie du mental, et c'est avec elle que je travaille. C'est elle qui est mon allié. Et tout ce qui est dans mon inconscient, qui fait partie aussi de mon mental et qui est là, ben, me sert parfois pour l'intuition, pour des choses comme ça. Il y a toujours des messages. Il faut juste écouter le message et Mmh. prendre ce qui sert. Parce que lui, c'est comme une banque de données, c'est comme une mémoire morte. Il y a tout qui est dedans. Même Mmh. tout ce qui capte, qui ne nous appartient pas, il le met dedans. Donc, c'est pas utile après de tout prendre. Et c'est vraiment d'utiliser la sagesse intérieure qui fait partie du troisième cerveau, en fait, du néocortex. Et c'est avec ça qu'on discerne, c'est avec ça qu'on apprend. Et moi, j'appelle vraiment le cerveau de la sagesse. Et, mais aussi, pour moi, l'ego, c'est la personnalité au complet. C'est notre palette de couleurs et je veux dire la conscience une qui, pour moi, s'expérimente à travers la forme que je suis. Et cette palette de couleurs, justement, qui est spécifique, ne pourrait pas être s'il n'y avait pas cette palette de couleurs-là, parce que sinon, elle ne pourrait pas se différencier. Mmh. C'est justement aussi la séparation euh, qui permet l'expérience dans la spécificité, dans l'individualité, en fait, je veux dire. Après ça, forcément, on peut être le tout aussi, être conscient de ça. Donc, nos façons de réagir nous permettent justement de dissoudre un peu l'ego dans le sens où on ne doit pas être une personne égotique. Enfin, il y a une différence entre l'ego et une personne égotique. Hein. Oui, 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 ça je Voilà, oui, tout à c'est là fait. qu'il faut faire la différence. C'est que la personne égotique, elle va tout le temps vouloir se mettre en avant ou elle va Mmh. prendre toute la place, en tout cas, peu importe. Hein, et l'ego, hein, donc l'ego personnalité qui sert l'expérience. Et Mmh. donc, l'ego, pour moi, est un allié. Et Mmh. en étant l'observateur de ce qui se passe à l'intérieur de soi, justement, on peut gérer et aller et choisir ce qu'on veut projeter de nous. Après, on peut prendre tous les messages et c'est juste pour nous-mêmes. C'est Mmh. conscient. C'est Voilà. ça. Donc, Et je pense le que l'ego de toute façon, voilà, il faut faire le tri, effectivement. Et sans l'ego, on n'arriverait pas à faire le tri non plus dans toutes les infos, effectivement qu'on reçoit entre le conscient, l'inconscient, le pur mental, les messages, du monde invisible. Enfin, si on n'avait pas d'ego, on n'arriverait pas non plus à avoir ce fameux discernement. non, parce qu'on serait amalgamé dans le tout. Donc, Mmh. mais voyons, j'ai perdu, il y avait une idée qui venait de me traverser. Oui, voilà, ça m'est revenu. J'ai lu une étude il n'y a pas tellement longtemps, justement, où toutes nos pensées ne sont pas nos pensées. Mmh. Parce que on est télépathe, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, on est tous télépathes et on capte des choses qui ne nous appartiennent pas tout autour. C'est peut-être la pensée de quelqu'un d'autre qu'on a captée, etc. Donc, il ne faut pas trop s'arrêter et vraiment avoir du discernement, justement, Mmh. avec tout ce qui est capté et ne pas se taper sur la tête non plus quand on a des pensées qui sont euh, parce que ça peut être simplement pas nos propres pensées, mais des pensées qui sont partout dans l'univers, des pensées de tout le monde et qu'on peut accrocher une ou l'autre. Donc, c'est vraiment d'être vigilant là-dessus aussi et de ne pas se tapocher, comme on peut le faire des fois. Hein, on se tape nous-mêmes sur la tête mais peut-être que ça venait pas de nous, tout simplement, cette pensée-là. Moi, je dis que les pensées qui viennent de moi, c'est celles où je m'accroche dessus, où je réfléchis dessus et Mmh. où je commence à faire toute une histoire dessus, on va dire. Alors là, oui, j'en prends la responsabilité parce que c'est quelque chose que j'ai comme accroché. Mmh. Mais celles qui font juste passer et qu'on ne s'accroche pas, on laisse aller. Parce que même celle où je me suis accrochée, elle n'était peut-être pas de moi, mais du coup, elle est rentrée en résonance avec quelque chose et que j'ai commencé à agir dessus. Quoi. Mmh. Oui, oui, puis, ego, enfin moi j'ai envie de dire aussi, ego c'est à la fois «je», Oui, voilà, c'est «moi», c'est aussi «soi». Donc voilà, toutes ces appellations qu'on peut entendre, bah, en psychologie, psychothérapie,
plein de choses, d'analyse, même spirituelle aujourd'hui, et cetera. Il y a vraiment, comme tu dis, après on n'est pas f on entend plein de pensées, en fait, mais qui ne nous appartiennent pas et justement l'ego, c'est aussi celui qui nous permet de revenir à soi et à Tout à fait. l'essence que l'on est et revenir à notre essence divine et ça, l'un des moyens de le faire, c'est justement aussi d'écouter son ego. Quand il est, un bon allié, un bon conseiller, qu'il est à sa juste place, qu'il n'est pas dans ses peurs, parce qu'il a confiance, Mmh. qu'il n'a pas de doute, parce qu'il est sûr de sa vérité, quand il est dans l'amour, évidemment, et la lumière. Donc voilà, enfin, l'ego pour moi, oui, c'est vraiment, ça peut être vraiment un très bon ami. Mmh. Voilà. Tout à fait. Moi, de toute façon, c'est un allié pour moi et de temps en temps, s'il fait le contraire, mais c'est juste parce que moi, je l'ai laissé faire et que j'ai Mmh. pas été vigilante. Voilà, tout simplement. C'est pas une question de contrôle non plus, hein, c'est vraiment une question d'observation et Oui, de discernement, mmh mh. tout simplement et On est de pas d'accord. s'identifier et évidemment aussi le fait d'être disant de j'arrive jamais à dire ce mot, hein, mais tu vas le dire pour moi, d'être dis-le pour moi. Désidentifier. Voilà, Désidentifier. merci. D'être un peu désidentifié de sa propre personnalité, de pas se prendre au sérieux non plus et de tout en étant connecté à sa vérité, mais en même temps, c'est ça, on est un peu déconnecté il y a un peu de dissolution qui a été faite malgré tout Mmh. où on n'est plus une personne égotique en fait. C'est là où je voulais en venir. Oui, puis l'ego, enfin moi ce que j'entends dans le moi, dans le jeu, dans le soi, c'est justement cette essence divine qui est en chacun de nous et qui peut aussi être amenée Oui, à l'enfant qu'on était avec, ses valeurs profondes qui fait que, bah, c'est je et c'est là où j'ai effectivement ma propre personnalité. Après il y a des constructions qui se font au fur et à mesure de notre vie. Parce que, bah, les épreuves de la vie font que et on apprend des choses. Il y a la société, la culture aussi dans laquelle on est, qui nous «façonne» entre guillemets et on a souvent des masques sociaux. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, qui rentrent en jeu par rapport à ça. Donc effectivement, c'est des heures et des heures de débats, de discussions et mais c'est super intéressant, ça c'est sûr. mais pour aller plus court, en fait, hein, choisir d'oser sa vulnérabilité, choisir d'oser son humanité Mmh, et choisir d'être ce qu'on est au fond de soi. Ça va me faire je sens que les larmes montent aux yeux du coup, mais c'est ça qui permet la dissolution justement de l'égotique en nous. mmh. C'est, parce que là, on tombe vraiment dans un autre espace et choisir juste d'être là, même s'il y a d'autres problèmes qui ne sont pas résolus en nous, permettent justement enfin, d'être à la juste place par rapport à cet ego, je trouve moi. En tout cas pour moi, c'est le cas aussi. C'est un chemin, qui permet d'aller, se placer directement à la bonne place, dans le cœur Mmh. et dans cette humanité qui est connectée avec le tout. Oui, oui, puis ça, hem moi, ça fait que l'ego, quand il est bien à sa place chez moi, c'est là que j'arrive à entrer en réelle communication aussi avec l'autre. Mmh. Je pense que tu me suis, quoi, parce que là-dessus, heu, sans notre ego, bah, on ne peut pas communiquer réellement avec l'autre et justement dans le cœur de notre vulnérabilité et dans le cœur de nos valeurs profondes. Et l'ego aussi est un formidable allié pour réussir à avoir cette vraie communication qui malgré tout est obligée de passer par la parole, qui est obligée de passer par le mental pour, bah, dire ce qu'on a à dire à l'autre Oui, et ben, l'ego nous permet aussi de faire ça. Donc enfin voilà, il a quand même, beaucoup de vertus en fait, cet ego ouais. qu'on décrit tant. Oui, moi je voulais un petit peu le montrer tel qu'il est en tout cas pour nous 2, hein, pour Mmh, toi comme pour moi. La vérité là-dessus pour nous, parce que pour moi, il n'est pas nécessaire de le dissoudre et qu'il n'existe plus.
Parce que c'est justement la beauté de la chose, c'est lui qui nous permet d'être avec toute notre spécificité aussi, tout dépendamment de ce que la personne veut dire avec ego, parce que bon, chaque personne va avoir une signification différente de l'ego. Mmh. Hein, on vous l'a spécifié au début de la vidéo, c'était quoi exactement pour nous. Donc, vous avez comme l'heure juste un petit peu par rapport à ce qu'on souhaitait dire toutes les deux. Je te remercie, Anne, de ton partage. Merci Et Patricia. je vous remercie de nous écouter. Et puis, si vous avez quelque chose une question à poser, un commentaire à faire, mettez-le en dessous de la vidéo. Et on sera ravis de vous répondre et de communiquer avec vous. Donc, je vous embrasse tous. Puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. À bientôt.